docteur Kirzek, qui lui n'a pas de petit lapin ni de Tamagotchi. Rien. En revanche, il a une grosse moto ce matin, Oui. Gérald. Gérald, vous emmenez faire une petite virée, ce qui, a priori, est quand même assez éloigné de votre domaine de Oui, compétence. il y en a Alors, marre de parler expliquez-nous. des maladies, des médicaments et tout ça. Donc on parle moto, non, on parle évidemment de dépistage et de moto. Les deux ne sont pas incompatibles. Je vous emmène et vous allez pouvoir aussi vous inscrire. Ça s'appelle la Distinguished Gentleman's Ride, la DGR 2024. Et regardez toutes ces motos, tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont très élégants. Vous avez vu, il y a un côté un peu distingué. Ça se tient le 19 mai, c'est dimanche prochain, dans 900 villes dans le monde, 26 villes en France. Et l'objectif, c'est de rouler contre le cancer, ou en tout cas pour la recherche contre le cancer. C'est rouler en moto pour une cause. C'est dimanche 19 mai. C'est une opération qui est mondiale. C'est pas la première année. Et c'est pas qu'une balade. C'est vraiment un appel à plusieurs choses. Un appel à l'action et au don. Alors vous allez pouvoir vous connecter et vous inscrire et donner, que vous rouliez en moto ou pas. Et puis, c'est surtout une sensibilisation sur le dépistage du cancer de la prostate. Alors, vous savez, il y a les cancers féminins, on en parle beaucoup. Il y a des journées. Les cancers masculins, on en parle un petit peu moins. Là, c'est l'occasion, avec ces gentlemansride.com, d'aller voir, vous sensibiliser, faire des dons et éventuellement aller rouler solidaire. Comment on dépiste le cancer de la prostate? Comment on dépiste le cancer de la prostate? Je vais vous dire comment on dépiste, mais juste quelques chiffres avant. 45 000 à 52 000 nouveaux cas par an. C'est la 3e cause de mortalité par cancer chez l'homme, évidemment, parce que la prostate, c'est un organe typiquement masculin. Prostate, c'est une petite châtaigne qui est sous la vessie. Et on a la vessie, on a cette petite châtaigne. Ça, c'est normal quand c'est d'une petite taille. Et puis, ça peut gonfler, ça peut être le siège d'un cancer. Ça peut gonfler et devenir un adénome qui n'est pas un cancer. La petite châtaigne. Il n'y a pas de prostate chez les femmes. Non, ça, c'est ça, que chez les hommes. Ça peut devenir de la taille d'une orange et ça peut être le siège d'un cancer. Émilie, comment on dépiste? On dépiste alors avec 2 moyens. Votre médecin qui va pouvoir faire le fameux toucher rectal. Je sais, on adore, on le fait de moins en moins, mais il faut le faire parce que c'est le moyen justement de dépister, de repérer une anomalie, de repérer un grossissement ou quelque chose qu'il va falloir explorer par une échographie ou autre. C'est à quel âge? Il y a un deuxième moyen. À partir de 50 ans, vous avez quel âge? 50 ans. Voilà, allez, on y va après et on n'enregistrera pas avec... Rien n'empêche de le faire avant 50 ans. Avec le Tamagotchi. Ça devrait être fait de manière routinière dans les consultations médicales, sauf que les médecins, ils ont plus de mal. Tout le temps, quoi. Oui, ça fait partie de l'examen clinique. Et la deuxième chose, c'est le PSA. Même par un généraliste? Bien sûr, par un médecin généraliste. Votre médecin doit vous toucher, mais ça fait partie... On ne peut pas se le faire tout seul. Non, c'est pas possible. C'est votre médecin qui le fait. Et ça fait partie vraiment de l'examen. On prend la tension et on devrait de temps en temps, pas à chaque consultation, mais chez les hommes, faire ce toucher rectal. Et puis le deuxième moyen, c'est de doser le PSA. C'est l'antigène prostatique. Alors, c'est pas parce que le PSA a augmenté qu'il y a un cancer de prostate, mais ça peut donner des indications. C'est pas fait systématiquement. Ça, c'est quoi? C'est une prise de sang, ça? C'est une prise de sang, oui. Ouais. C'est un marqueur biologique. On fait une prise de sang et on mesure le PSA. Non, c'est pas fait automatiquement et ça ne doit pas être fait automatiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas un dépistage systématique parce que c'est des problèmes de sensibilité ou de spécificité. Donc on le fait en fonction de votre examen clinique, de votre âge. Et si c'est anormal, après on vous enverra chez l'urologue justement. Bon, on est toujours à la traîne côté dépistage quand même, j'ai l'impression. À chaque fois que vous parlez de dépistage, on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Dépistage, on est à la traîne, on parle de la prostate, mais on pourrait prendre tous les cancers et on est bon finalement en termes de soins. Il y a un rapport qui vient de sortir là lundi par l'Organisation européenne du cancer et qui montre qu'on est bon sur les soins, mais on est à la traîne sur le dépistage. Moins 7 points sur le dépistage du cancer du sein par rapport à la moyenne européenne. On est en dessous, on est dans les mauvais élèves. La couverture vaccinale sur le papillomavirus, on est à la traîne aussi. L'objectif, c'était 90% de vaccination. On est à moins de 50% de vaccination. Et je le rappelle, on n'aime pas les dépistages parce qu'on se dit on a la trouille, la peur n'évite pas le danger et au contraire, plus on se dépiste tôt, plus c'est repéré tôt et plus on a des chances de soigner. Voilà, dépistons, n'ayons pas de mauvaise pudeur ou de choses malvenues, il faut y aller, absolument.